Hello, 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 hello la famille, c'est le Big Manager Dona Kena. Aujourd'hui, je reviens encore avec une autre vidéo sur la gestion. Nous tenterons ensemble de dissiper quelques malentendus sur le mot gestion. Gérer c'est quoi? C'est très nécessaire. Comment comprendre qu'on est un bon gestionnaire? C'est très nécessaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande premièrement de vous abonner très massivement à ma chaîne YouTube pour le prochain vidéo et surtout pour nous permettre à avancer. Gérer c'est quoi? Gérer c'est entreprendre. Pourquoi nous disons que gérer c'est entreprendre? Mais parce que lorsqu'on vous donne l'entreprise, lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est pour exercer. C'est la raison pour laquelle nous disons gérer c'est entreprendre. Gérer c'est développer. On vous donne l'entreprise, vous êtes à la tête d'une entité. Vous êtes à la tête d'un ASBEL. Vous êtes à la tête d'un ONG. Vous êtes à la tête. Vous êtes un mandataire. Vous êtes le DG. Vous êtes là, c'est pour développer ce que vous dirigez. Mettez ça dans votre tête. C'est pour développer. D'abord, c'est pour développer ce qu'on vous a donné en responsabilité. Gérer, c'est s'investir. Pourquoi nous disons que gérer, c'est s'investir? Parce que vous devez mettre des moyens en place qui vont vous permettre d'avancer ou de progresser avec votre programme, avec ce que vous avez comme mission, avec ce que vous avez comme votre vision. C'est la raison pour laquelle même nous disons qu'il faut toujours chercher à avoir des moyens qui vont vous permettre d'avancer. Gérer, c'est prospérer. Lorsque vous exercez déjà, vous êtes dans la voie du développement, vous avez deux moyens, et là on peut déjà parler de la prospection. C'est la raison pour laquelle nous disons gérer, c'est entreprendre, gérer, c'est se développer, gérer, c'est s'investir, gérer, c'est prospérer. N'oubliez pas qu'un bon gestionnaire, un bon mandateur, un bon représentant en général, d'un ASBEL, d'un ONG, d'une entreprise, partout où vous êtes, un bon gestionnaire, j'insiste, c'est celui qui a un rôle. Le rôle d'élaborer une stratégie du développement. Je dis bien d'élaborer une stratégie du développement et de mettre un plan d'action afin d'atteindre ses objectifs. Je dis bien, un bon gestionnaire a un rôle à jouer dans son entreprise, dans son ASBEL, à la tête de son ASBEL, à la tête d'un ONG, à la tête d'une équipe. Un bon gestionnaire, c'est celui qui sait élaborer une stratégie du développement et qui doit mettre en place un plan d'action afin d'atteindre les objectifs qui s'est fixé. Ça, c'est pour le rôle. Mais n'oubliez pas qu'un bon gestionnaire a des critères. Il y a des critères parmi lesquels je cite le sens de la responsabilité. Un bon gestionnaire a le sens des responsabilités, c'est-à-dire il s'assume par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Comme conseil, les hésitations ne sont pas bonnes. Les doutes sont bons. Il faut avoir des doutes. C'est bon d'avoir des doutes avant de poser des actes. Mais une fois que vous avez déjà posé ces actes, il faut savoir s'assumer. C'est très nécessaire, très capital. C'est pour cela même nous parlons du sens des responsabilités. C'est un proactif. Un bon chef, c'est un proactif. Il est toujours présent sur ce qui est nécessaire. Un bon chef, c'est celui qui sait motiver son équipe par critères. Maintenant, nous allons parler des fonctions. Je dis bien des fonctions des organes qui sont indispensables dans le monde de la gestion.
Un, c'est la planification. Il faut toujours planifier, c'est nécessaire. Essayez toujours de planifier. Et la planification même, c'est quoi dans le monde de la gestion? Planifier, c'est définir les objectifs mis en place pour la stratégie. Ce que vous avez diagnostiqué, quels sont les besoins que vous avez trouvés? Qu'est-ce que vous devez faire pour satisfaire ces besoins? Très nécessaire. Il faut toujours planifier. Ne marchez pas dans l'improviste. Ne marchez pas dans des adaptations. Un bon chef, un bon leader, un bon manager d'une entreprise ne marche pas comme ça. Il faut toujours planifier. Planifier. Deuxièmement, c'est organiser. Dans l'organisation, nous trouvons d'abord c'est le statut de l'entreprise. Vous avez quelle forme d'entreprise? C'est très nécessaire. C'est un aspect, c'est un ONG, c'est une entreprise. Quelle forme d'entreprise? SARL, SAS, SA ou auto-entrepreneur. Il faut toujours chercher à avoir le statut. C'est pour cela même que j'avais parlé qu'il faut toujours chercher à avoir le statut. C'est très très nécessaire. Aussi, il y a l'organigramme dans l'organisation. Il y a l'organigramme. Et c'est dans l'organigramme qu'on trouve la distribution des ressources. Engagez toujours chacun à sa place. C'est-à-dire, toute personne que vous devez engager, toute personne qui doit être engagée, doivent être des gens compétents, capables à assumer, capables à vous accompagner dans ce que vous exercez. C'est très très capital, c'est très très nécessaire. Aussi, n'oubliez pas la troisième fonction qui est très très capitale. Et là, je vous demanderai même de me prêter votre oreille parce que là, vous devez quand même vous en sortir quelque chose. La direction. La direction, troisième organe ou troisième fonction dans la gestion. Dans la direction, nous trouvons la coordination et les commandements. La coordination et les commandements. La coordination, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la coordination, on voit l'harmonie. Il faut toujours harmoniser ce que vous entreprenez. Les gens, chacun à sa place. Cherchez toujours à mettre la cohésion. Il faut que ces gens-là puissent s'entendre. Il faut que chacun puisse exercer selon ses limites. Contrôler, c'est nécessaire. Corriger, c'est nécessaire. La coordination et les commandements. Un bon chef n'est pas un râleur. Un bon chef ne se plaint pas. Un bon chef agit toujours en fonction des moyens qu'il a en permanence. Je dis bien, un bon chef n'est pas un râleur, n'est pas celui qui se plaint tout le temps. Un bon chef, c'est celui qui agit toujours en fonction des moyens qu'il a en permanence. Un bon chef, c'est celui qui sait déléguer. Il faut savoir déléguer. Il faut préparer la relève. Il faut préparer des leaders. Il faut faire en sorte que les gens qui sont aux alentours de vous, votre équipe, puissent aussi devenir des leaders demain. C'est très nécessaire pour un bon leader. Un bon leader forme des chefs. Il est chef, il forme des chefs. Il laisse des chefs. Un bon chef est toujours entouré avec des gens compétents. Soyez toujours entouré avec des gens très compétents. C'est nécessaire. Des gens compétents qui savent réfléchir, des gens réfléchis, des gens qui peuvent vous aider, qui comprennent votre vision, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous orienter. N'oubliez pas qu'un bon chef, un bon leader, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui est compétent. Il a de la compétence. Comment est-ce que vous pouvez être chef d'une entreprise? Vous pouvez être chef d'un aspect, d'un ONG.
Pendant que vous n'êtes pas compétent, mais si vous remarquez cela, que vous n'êtes pas compétent, s'il faut très vite aller à des formations, faites-les pour être à la hauteur de ce que vous avez comme responsabilité. C'est très nécessaire. Je me souviens toujours du célèbre artiste Issoufa qui disait toujours: avoir la patience, ce n'est pas attendre, mais c'est agir en attendant. Agissez toujours avec des moyens que vous avez en permanence. Et là, je me souviens du professeur, mon professeur de l'économie, M. Chishimbi, qui parlait toujours en disant: il faut savoir, il faut toujours marcher avec la notion de la priorité. Il faut savoir prioriser. Qu'est-ce qui est plus nécessaire? Qu'est-ce que je dois faire en premier? La priorité des priorités. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de les partager, de liker et de vous abonner. Surtout l'abonnement. Il faut toujours vous abonner. Essayez de vous abonner pour nous permettre d'avancer. Merci. C'est le Big Manager Donakena. Vous faire la morale, c'est notre mission. On est là toujours pour chercher à vous apporter le 1 de plus. N'oubliez pas que j'ai bien dit, un bon chef, c'est celui qui sait jouer ses rôles, élaborer une stratégie du développement et surtout mettre en place un plan d'action afin d'atteindre ses objectifs. J'ai bien dit qu'il ne faut pas oublier les 3 fonctions: planification, organisation, direction. Dans la direction, on trouve un chef. Il y a des critères pour être un chef. On ne naît pas leader, on les devient. On les devient parce que ça doit s'apprendre. Vous devez apprendre. Lorsque vous devenez chef, apprenez à avoir l'attitude d'un chef, le charisme d'un chef. C'est très nécessaire. Très nécessaire. On est ensemble. Comme nous entrons déjà en 2022, je vous souhaite bonne année, un avenir meilleur, irradié, de bonnes choses. On est ensemble.